Et si notre véritable force ne résidait pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans notre capacité à trier nos questions et nos réponses? Aujourd'hui, dans l'Instant Pâquerette, j'accueille Mélanie Villanova, une femme qui réconcilie la performance et le vivant. Naturopathe dédiée à la santé globale des femmes, elle explore le stress, la charge mentale et les déséquilibres hormonaux. Elle est également cofondatrice du média The Human Hack. Mélanie nous partage une vision qui change tout. Avoir des questions versus avoir des réponses. Nous allons voir comment cette clé nous rapproche de notre puissance profonde et de notre vitalité. Installez-vous confortablement, c'est parti pour l'instant pâquerette saison 3. Ici, on parle émotion, réussite, puissance, courage et foi en la vie. Belle écoute! Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très touchée d'être ici. Très bien. Euh, alors, première question que je pose toujours à mes invités, c'est quelles sont les valeurs qui te représentent et non pas ton parcours ou autre. Est-ce que tu en aurais entre deux et trois à me donner, s'il te plaît? Si je réfléchis, je pense que j'en ai 2 en tête, mais j'en ai une toute première qui serait, probablement la liberté. En tout cas, je pense que si, ma famille ou mes proches, devaient répondre à cette question, c'est sûr qu'ils répondraient, ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été chevillé au corps pour moi, depuis toute petite sous différentes formes, que ça soit ma propre liberté, mais aussi peut-être encore plus la liberté des autres au sens, dans tous les sens du terme. C'est quelque chose de très important et ce qui est lié à ça, c'est un peu ma deuxième valeur qui je pense est un peu liée, c'est, le respect. Parce que je pense vraiment que, si on se respecte dans nos limites, parce que même si on a de la liberté, ça n'empêche qu'il peut y avoir de la limite, consciente. Si on se respecte et si on respecte aussi les autres, forcément, il peut y avoir une liberté, qui a une dimension, totalement différente et qui permet ce vivre ensemble, qui permet le fait de ne pas avoir de jugement, qui permet de tout ça. Et j'attends ça, je fais en sorte d'avoir ce travail-là sur moi, j'attends ça des autres vis-à-vis de moi, j'attends ça Mmh. des autres vis-à-vis d'eux-mêmes et de l'intégralité de la société, en fait. Ah oui, c'est, une belle valeur, mais très, qui demande beaucoup d'efforts peut-être pour toi et pour les autres. Absolument. Donc, C'est quelque chose que je travaille souvent, mais après ça vient peut-être aussi de mon parcours précédent. J'ai été juriste, oui. donc forcément, il y a quand même toujours cette idée de cadre malgré tout. Merci beaucoup pour cette introduction. Hem, je vais commencer en fait par, parler des émotions. J'avais envie de commencer sur cette troisième saison, un peu de parler des émotions, mais non pas, émotion par émotion comme on a pu faire sur les autres, saisons. Là, j'ai envie de te poser directement que lorsque tu n'es pas alignée, sereine, en paix avec, ce que tu fais, quelle est l'émotion qui vient te chatouiller en premier? Je pense que alors je sais pas à quel point on peut la qualifier d'émotion, parce qu'il y a toujours la question de savoir si c'est une émotion, un Mmh. sentiment et cetera. Mais j'oscillerais potentiellement entre la peur et l'anxiété, mine de rien. Mmh. En tout cas, le fait de me poser beaucoup de questions, qu'il y ait des questions qui viennent à moi et des questions sans réponse. Mmh. Et à partir du moment où j'ai trop de questions sans réponse, je sais que là, il y a quelque chose qui se passe pas comme il faut, que je suis pas forcément dans le bon chemin, que, voilà, je sais pas, j'ai toujours un peu travaillé quand même avec mon intuition. En général, je fais confiance, à ce qui se présente devant moi. Je me dis même si c'est des chemins un petit peu compliqués, je me dis toujours: «Il y a une bonne raison à ça». À partir du moment où il y a trop de questionnements et pas de réponse, je me dis: «Là, il y a un désalignement, il faut que j'essaye de trouver, par où aller». Et justement, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Alors il y a plus ça dépend. J'ai pas de solution absolue. C'est vrai que très souvent, de mon caractère, c'est pas forcément ce que je préconiserais pour tout le monde, mais en tout cas mon caractère est celui-ci. Je vais avoir tendance quand même à avoir un moment de process et d'intériorisation de cette émotion-là, de me dire: Mmh. «Bon OK, quelles sont les questions qui sortent?» pour essayer de comprendre pourquoi c'est cette question et pas une autre déjà. Est-ce que c'est des questions qui viennent plus d'un point de vue, pro, perso, et surtout savoir quelle est la peur derrière? Parce qu'en règle générale, c'est toujours de la peur. Qui dit peur dit souvent quand même quelque chose d'irrationnel. Donc voir j'aime beaucoup aussi, écrire justement, Mmh. pouvoir mettre, ces questions-là, toutes les peurs qui sortent sur le papier et en général, quand je relis le papier, je me dis: «OK, bon ça, en vrai,
c'est même pas un sujet, faut arrêter, faut l'enlever. Ça, bon, peut-être que je peux le gratter un petit peu plus, on va voir ce qu'il en est. Voilà, je fais un peu un tri, ce qui fait qu'au final, je me retrouve avec peut-être une seule et unique question qui est un peu la question qui m'asticote le plus, on va dire. Et à partir de là, je vois si, je peux mettre en œuvre des choses pour y répondre et pour ne plus être dans l'émotion justement, mais dans une certaine action. Mmh. Et après bien sûr, j'échange avec ma famille, avec mes amis, je vois en fonction de ce qui m'est j'ai besoin d'un peu de processer comme ça, parce que je Mmh. veux accepter cette émotion, mais je veux pas non plus qu'elle me définisse et qu'elle me guide, dans mes choix futurs. Dans tes choix futurs. Ouais, super. Bah, du coup, pour continuer, donc, là, tu pourrais écrire donc tes Mmh. questions, tu pourrais, en parler, du coup, à tes proches et et justement, voilà, dans ces moments, de vide, de doute, quand aucune motivation ne nous apparaît, donc on est avec beaucoup de questions, là, si Mmh. on considère que la peur, vraiment, c'est toutes ces questions. Comment tu nourris, cette foi en la vie, cette foi en toi, en ton projet qui Mmh. justement, augmente tes doutes? Comment tu pourrais faire ça? Alors déjà, je dois dire quand même que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une éducation qui m'a amenée à ça, mine de rien. Mmh. Parce que même si je me pose énormément de questions de base du fait de mon caractère, j'ai notamment, ma mère qui m'a toujours, amenée, conduite à vraiment exprimer ces émotions-là. Elle a toujours accepté ce temps de process, mais malgré tout, elle me laissait pas, éternellement dans dans ma tambouille interne. Elle m'a toujours dit, «Bon, pour l'instant réfléchis, mais t'inquiète pas que dans une semaine, on revient sur le sujet si tu as pas trouvé ta solution». Et c'est vrai que c'est quelque chose que je fais, aussi aujourd'hui, mais depuis quelque temps, je me mets ce petit délai d'une certaine façon où je dois arriver à résoudre, si ce n'est résoudre, en tout Mmh. cas, ne plus avoir comme seul, élément en ligne de mire cette question-là et la réponse à cette question. Et je me dis: «Bon, là, je vois que pour l'instant, de toute façon, j'arrive potentiellement pas à trouver la réponse. C'est pas la peine que je reste dessus». Et dans ce cas-là, je vais me remplir de choses qui me sont, bénéfiques, que ça peut être ou échanger avec ma famille, mes amis, mais aussi moi je suis très touchée par tout ce qui est artistique, tout ce qui est culturel au sens le plus large possible. J'aime énormément le spectacle vivant, j'aime énormément, oui voilà, tout ce qui est autour de la couleur, la lecture, enfin voilà, toutes les émotions qu'il peut y avoir à partir, à travers tout l'art. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir des émotions très, très intenses, Mmh. et parfois d'aller vers des émotions justement que j'assume pas, mais que j'arrive pas à atteindre directement. Et en creusant avec, tous ces éléments, artistiques, ça me permet de pouvoir extérioriser justement cette, émotion et de toujours même dans je trouve que même dans une œuvre triste, j'arrive à enfin, on peut sortir quelque chose de joyeux et de puissant parce que ça reste de la vie, en fait. Et quand tu parles de culture et d'art, c'est, tu vas aller dans les musées ou est-ce que toi, tu vas dessiner, tu vas, te mettre à la créativité? Alors à mon grand dam, j'aimerais tellement être artiste. Mais je c'est j'ai voilà, je chacun sa ses possibilités, voilà, malheureusement, j'ai tenté tout, j'ai essayé la musique, j'ai essayé, le dessin, j'ai c'est pas ça. C'est voilà, j'ai d'autres qualités, mais j'ai pas celle-ci. Et donc en fait, je me nourris des qualités et de l'artistique des autres, finalement. Mmh. Mais j'aime vraiment cette, idée de pouvoir être touchée, d'avoir, qu'une chanson, qu'un spectacle puisse toucher tout le monde avec une forte intensité et en même temps pour des raisons différentes. Et potentiellement, je vais avoir peut-être un questionnement, on va dire, quelque chose, je sais pas, professionnel et c'est en voyant, une histoire de famille, que je vais avoir, ou mes réponses ou tout du moins une réimpulsion en la vie, une motivation nouvelle qui me dit: «En fait, c'est trop beau et je peux pas rester à ruminer parce que c'est magnifique ce qu'on nous propose là et on peut c'est Mmh. ça, en fait, que je veux vers ce vers quoi je veux aller, en fait et vivre ces belles émotions, au quotidien». Ouais, c'est beau. Est-ce que tu as eu un exemple de dernière exposition ou dernière, chose Non. qui t'a touchée comme ça dans la joie? Non, j'ai pas forcément je sais qu'il y a une bon ça remonte c'est pas très récent, mais c'était quand je suis allée voir là pour la première fois, le Roi Lion, donc à Mogador, mais ça remonte à maintenant, peut-être, je sais pas 4 5 ans quand ils sont arrivés à Paris. Et j'étais dans une période justement pas forcément, voilà, où je me posais beaucoup de questions et cetera. J'y suis allée parce que pour moi les comédies musicales, c'est la vie. Et donc j'étais très heureuse d'y aller, mais je me suis dit: «Bon, bah, je vais passer un bon moment comme toujours, ça va être sympa, l'histoire, on la connaît, on sait qu'il y a énormément de belles critiques, ça va forcément être sympathique». Et en fait, à partir du moment où il y a l'entrée des artistes,
alors je veux pas spoiler, mais en tout cas dès le début, il y a quelque chose d'assez fort qui se passe dans la scène, en tout cas dans la salle et je me suis mise à pleurer, Ah littéralement. ouais. Voilà, j'ai eu cette mais en fait c'était même pas de la tristesse, mais j'ai eu une réponse de me dire: tu es vivant, tu as des émotions. Ces émotions, il faut que tu Mmh. les acceptes et c'est beau, il faut que tu continues comme ça et enfin, ce spectacle m'a vraiment bouleversée. Ah, c'est beau juste d'en parler, je le sens là, Ouais, ça me frissonne, ouais. bon ça me donne envie, d'y aller. Ah oui, oui, vraiment. Bah, merci beaucoup. Dans cette continuité, tu vois, de qu'est-ce qui te nourrit, qui nourrit ta foi en la vie, ce projet, hem, comment tu pourrais faire la différence entre une intuition qui te pousse et une peur qui te freine? Est-ce que tu aurais des clés à nous fournir par rapport à ça? Pour toi, Ouais. qu'est-ce que c'est? Ben, justement, je pense que c'est la différence entre avoir des réponses et avoir des questions. Mmh. Si j'ai plein de, projections avec, enfin, dans l'idée de me dire, voilà, je pourrais faire ça, ça peut être super intéressant et cetera, je vais plutôt le lier à une intuition justement parce que c'est quelque chose de positif, de moteur et à partir du moment où j'ai trop de questions, c'est la peur qui parle. Parce que, voilà, je pense que, en tout cas des questions qui sont des questions dans tous les sens sans aucune, réponse à apporter, pour moi c'est à chaque fois je sais que là c'est ma peur qui prend le dessus. Donc je pense que je ferais ça comme distinction entre, quand il y a des questions ou quand il y a des réponses. Mmh. Mmh. C'est joliment dit. En tout cas, c'est comme ça que je le vis au quotidien. Non, mais c'est une clé assez intéressante de, tu vois, de pouvoir se positionner en Mmh, disant: «Bah, est-ce qu'aujourd'hui j'ai des questions ou j'ai des réponses?» mmh, et ça te permet finalement de t'identifier et de te dire: «Bah, est-ce que je suis happé par la peur ou est-ce que c'est autre chose qui me guide?» donc absolument. non, non, c'est super clé, en tout cas, par rapport à ça. Donc on a parlé des émotions, on a parlé, hem, j'aurais aimé envie de parler de la réussite extérieure. Mmh mh. Tu vois, on parle souvent de réussite extérieure avec un chiffre d'affaires ou une carrière selon si on se place en salarié ou en entrepreneur ou autre. Mais pour toi, déjà, penses-tu qu'il y a une réussite intérieure, en opposition à cette Mmh. réussite extérieure? Et puis, bah, si oui, comment on pourrait qualifier cette réussite intérieure? Moi, je pense que même quand, il y a cette recherche de réussite extérieure, finalement, c'est une recherche de réussite intérieure. Parce Mmh. qu'en fait, ça veut dire quelque chose de nous et c'est quelque chose qu'on recherche finalement, dans le regard des autres peut-être, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qu'on recherche à l'intérieur. Je pense que les vrais moteurs, c'est vraiment quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon épanouissement, de quelle manière, et aussi d'une certaine façon, moi j'ai pas forcément de problème avec ça, de me dire: «Qu'est-ce que je veux montrer au monde, en fait?» Mais qu'est-ce que je veux montrer au monde de moi? De voilà, quelle est la partie de moi que je veux montrer aux autres? Pas dans un sens de, concurrence, est-ce qu'on est mieux, on est moins bien? Mmh. Mais juste, voilà qui je suis et la partie que je veux, vous montrer de moi. Et donc, je ne sais pas si on peut voir forcément faire une, distinction aussi, brute entre, ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur. Je pense qu'en effet, si on s'intéresse que à savoir, quel est notre chiffre d'affaires et cetera, bon, peut-être que ça permet à certains de s'épanouir, ça Mmh. je ne jugerai pas, mais je pense que c'est quand même un petit peu vain au bout d'un certain temps. Mais pour autant, cet épanouissement personnel peut aussi passer par, des peut-être, objectifs, financiers ou de carrière. Mais il faut pas que ça soit le moteur, enfin selon moi. Ouais. Je pense que voilà, après, moi je sais que je pense que c'est important de toute façon, quel que soit le choix qu'on prend, qu'on fait, quel que soit le chemin qu'on traverse, d'être toujours aligné, que ça soit en accord avec nos valeurs, qu'on se retrouve pas dans une situation alors, il peut y avoir du challenge. Le challenge est Mmh. important, c'est important de se dire, de pas faire quelque chose qu'on sait forcément tout déjà, que d'avoir des nouvelles expériences, de se prouver qu'on est capable de faire autre chose et autrement. Je pense que ça, c'est très important, pour, la confiance en soi et Mmh. pour, l'épanouissement de façon générale. Mais quand on se retrouve face à des situations où on se dit: «Est-ce que vraiment, si c'était pas peut-être pour le regard des autres, pour mes parents, pour, je ne sais pas, la société, est-ce que vraiment je le ferais?» Bah, je pense que c'est que là, il y a plus on n'est plus dans un alignement et que là, la décision à prendre, c'est: «Non, je vais dans une autre voie». Il faut Mmh. que je reste alignée avec quitte à faire quelque chose qui peut-être sera moins brillant Oui. vis-à-vis des attentes de la société. Mais bon, au moins, le matin, on peut se regarder dans le miroir et on sait qu'on est OK. Mais ça, oui, ça serait une recherche,
du coup, entre, l'intérieur et l'extérieur. Mmh, Du coup, c'est un équilibre, du coup, tu absolument. parlerais, Tout à fait. Oui, oui, parce que je sais pas, au même titre que tu sais quand on parle, la distinction entre vie pro, vie oui. perso, j'y crois assez peu à ça, je Mmh. pense qu'il faut toujours chercher un équilibre de manière générale dans la vie. Je pense que ça n'a pas de sens de dire, voilà, là je suis que sur mon intimité, que sur ce qui est sur mes valeurs, personnelles. En réalité, quand on s'expose, vis-à-vis des autres, alors il y a toujours le filtre social, bien entendu, à un Mmh. minimum, parce que bon, on reste, des individus et le but c'est pas non plus de montrer la plus mauvaise image de nous aux autres. Mmh. Mais je pense que malgré tout, oui, il y a pas c'est trop poreux pour dire vraiment, c'est, un alignement que personnel, indépendamment du regard des autres et cetera. Mais malgré tout, même s'il y a cette porosité-là, je pense que ce qui doit nous guider, ce qui doit toujours être un petit peu dans notre tête, c'est est-ce que justement si j'étais tout seul, sans le regard de personne, sans obligation quelle qu'elle soit, sans mon environnement culturel, sans les comment dire? Les loyautés familiales, sans tout ça, Mmh. est-ce que, je serais fière de moi? Est-ce que je serais content? Est-ce que je prendrais cette décision? Est-ce que je considérais que je suis heureux? Et si la réponse, en fonction de la réponse qu'on donne, je pense qu'on est plus ou moins, dans le bon chemin. Donc on reste sur, des questions et des réponses entre l'intérieur et Ouais, l'extérieur. Après c'est après c'est je trou propre à chacun. mais, je trouve ça vraiment intéressant, tu vois, cette Mmh. vision de questions-réponses, Mmh. parce que, du coup, ça peut te vite je trouve instinctivement, assez rapidement, en fait, te faire un état des lieux de Mmh. où tu en es de manière, à l'extérieur ou Mmh à mh, mmh. l'intérieur, de ce que tu es de ta paix intérieure ou de ta vie, de manière, générale, de matérielle ou autre. Mmh mh, mmh. Et je trouve que c'est assez intéressant ces idées de questions. Ouais, ouais, ouais. Merci, en tout cas de vraiment donner cette clé. C'est vraiment, chouette du coup comme, retour. Merci. Hem, alors, donc on a parlé de la peur. J'aurais envie de parler, de la joie parce que Mmh j'ai mh. l'impression que c'est une émotion qui malgré tout, t'anime, Mmh mh, mmh. beaucoup. Hem, alors, bien sûr, on a un équilibre entre les émotions et autres, mais j'ai envie que tu nous parles de la joie. Comment elle vient à toi? Est-ce que tu la développes encore plus? Est-ce que, qu'est-ce que tu en fais? Je pense vraiment que ça fait partie de mes émotions principales, ça c'est certain. Je pense qu'elle est toujours en moi, même quand elle, se calme un petit peu et que d'autres émotions prennent un peu le dessus sur certaines périodes. C'est quand même un peu ma base. Mmh. Cette à la fois, c'est quelque chose qui m'est, fondamental, ouais, je suis construite comme ça et en même temps, je fais en sorte justement de la rechercher et de la travailler pour qu'elle prenne un peu comme dans Vice Versa, qu'elle prenne un peu toujours quand même, le pas sur d'autres émotions. Alors non pas pour gommer les autres émotions, mais plutôt pour ne pas, disparaître au profit d'autres émotions qui, en étant des émotions négatives, souvent, vont plus facilement pouvoir prendre le pas. Je sais pas comment Oui. l'exprimer, mais en tout cas, ça demande moins de difficultés. Puis ça a été, prouvé même, que tout ce qui était, négatif, enfin ça demandait beaucoup moins d'efforts au cerveau. Donc Mmh. donc à partir de là, voilà, moi je sais que dans mon quotidien, je fais en sorte que cette émotion-là soit toujours, même si enfin toujours, quand même, en ligne de mire ou toujours là, un peu en coussin d'une certaine façon. Et comment j'exprime alors moi déjà ma joie je l'exprime, de manière, enfin dès que j'ai 8 ans et demi, quand j'exprime ma joie, j'ai aucun problème à vraiment être, très expressive, Je sais qu'à chaque fois pour mes anniversaires ou autres, quand j'ai des cadeaux, ma famille se moque de moi parce que vraiment je pour des choses ridicules, parfois je peux prendre un peu des mais si je suis heureuse, je suis heureuse en fait et j'ai pas de problème à le signifier et je suis en plus ça me fait beaucoup de bien de pouvoir l'exprimer. Et sinon j'essaye vraiment d'être, dans la gratitude Mmh. et dans la gratitude de petites choses ridicules. Pas besoin de chercher des éléments, des événements, fabuleux, mais juste, voilà, d'avoir vu, des, jolies fleurs, d'avoir vu, quelqu'un qui sourit à quelqu'un d'autre, parfois des eye contact, dans Mmh. le métro, c'est tellement rare. Ça me remplit de joie et je suis vraiment dans la récupération de ce moment et dans la gratitude de ce moment et ça me permet tout au long de la journée, même quand ça va un petit peu moins bien, de me dire: «Oui, mais bon, il y a quand même eu ces petits moments-là» et ça, c'est trop précieux. Quand tu dis gratitude, tu te dis, «Merci, la vie, merci ce petit clin d'œil, merci ça» ou juste tu prends et tu fais: «Ah trop bon», comment tu
Ça dépend, ça peut être vraiment très, juste ça m'a fait du bien et un peu égoïstement, je prends ce moment-là, Mmh. hein, et je le garde, dans voilà, dans mon cœur en souvenir et voilà. Parfois, en fonction si c'est une émotion un petit peu plus forte malgré tout, si c'est un événement un peu plus fort, dans ce cas-là, j'essaye vraiment alors pas de le processer, mais dans le sens, de le garder, de peut-être de oui, justement de m'exprimer plus facilement à l'univers, à la vie et cetera, parce que je veux que ça soit quelque chose qui reste en moi, potentiellement plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, que si je vois une fleur, bon, si c'est juste sur la journée, ça suffit, mais ça m'aura déjà fait du plaisir, sur le moment. Mais oui, donc ça dépend un peu, mais en tout Mmh. cas, j'aime bien, enfin, après je le dis pas forcément à l'oral, hein, bien sûr, je suis Oui, pas je parle pas dans le métro: «Oh, c'était génial!» mais Mais je pourquoi pas? oui, oui, ça pourrait, tout à fait, ça pourrait. Après, je sais pas si le public parisien serait toujours, Adepte. mais en tout cas, j'aime en intérieur, dans ma tête, je me dis: «Ah, ça c'était super, ça c'était chouette, ça m'a fait Mmh. plaisir». J'aime bien le conscientiser en tout cas. Ouais, Mmh. mais le Mmh. conscientiser, tu le mets dans la poche et Ouais. tu dis: «Je le ressortirai plus tard, Ouais, exactement, quand j'en aurai besoin», quoi. exactement. Ouais, en tout cas, intéressant de se dire: «Je le mets dans ma poche». Mmh. Ouais, ouais, ouais. Bon, j'espère prendre le métro, une fois, te voir, briller, comme ça. Hem, on a parlé de cette réussite donc intérieure, extérieure. J'ai envie de parler de sa puissance. Alors, tu vois, parfois on utilise le mot, souveraineté, être ce que tu es, Mmh. l'essentiel, la puissance en fait va être plutôt, déjà je fais la différence entre la force et Mmh. la puissance. C'est vraiment ce que tu émanes, d'accord? Et donc pour beaucoup, ce qu'on émane fait peur. Mmh. On va avoir, peur, d'écraser l'autre, on va avoir peur de trop briller, on va être un petit peu dans ces peurs-là, Mmh. hein, quand on veut exprimer notre puissance. Est-ce que toi, tu es en paix justement avec ce que tu émanes ou pas? Tu vois? Ou pas toujours ou est-ce Ouais, que c'est très compliqué comme question. Disons que j'ai beaucoup travaillé ça ces dernières années, ça va beaucoup mieux. Je pense que dans une certaine mesure, c'est aussi un travail d'une vie parfois. mmh, Et autant je suis très forte pour donner des conseils aux autres et pour leur dire justement: «N'ayez pas peur de votre puissance», autant pour moi, c'est toujours mmh, un petit peu plus compliqué. mmh, Néanmoins, je m'interdis, comment dire? Enfin, je m'interdis, ça fait un peu injonction, mais c'est dans le sens où même si j'ai une peur et justement souvent quand j'ai très peur, je me dis: «C'est qu'il y a un truc sympa derrière». mmh, Et donc, si, quelque chose, si me mettre en avant pour, dans une expérience, voilà, une aventure, si, j'ai une nouvelle opportunité, je sais pas, quelque chose qui fait que là je me dis: «Oh, mais en fait là, il y a tous les regards potentiellement sur moi, là c'est moi qui vais devoir montrer que». Et si j'ai vraiment peur de ça, bah, en général je dis oui. mmh, Je me dis: «Ça va être terrifiant sur le moment, mais si vraiment ça se ticote comme ça là, c'est que justement ça tu as besoin, de le faire, il faut le faire et en plus, bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon éducation aussi. C'est que j'ai une énorme chance, c'est que j'ai été élevée dans une famille qui disait: «Tu es capable de tout». mmh, Donc, bah, si je suis capable de tout, j'ai pu avoir cette puissance-là, même quand mmh. j'y crois pas. Parce que j'ai la confiance des autres Waouh! et ça, c'est une chance, je sais que tout le monde n'a pas. Mmh. Donc j'en ai totalement conscience et donc à chaque fois que je suis face à des choses comme ça où je me dis: «Ah là 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 là, mon Dieu!» Je me dis: «Bon, tu es capable de tout et au pire», bon, en réalité, au pire, il y a pas non plus de enfin, bon, peut-être mon ego, il prendra un coup pendant quelques minutes, mais a priori, je m'en remettrai. C'est beau. Donc voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais Si, parce que ça répond, tu vois, ce que tu vas donner comme indicateur, c'est mmh. un baromètre. Mmh mh mh. C'est-à-dire que, les gens qui vont nous écouter vont dire: «Alors attends, si j'ai une vraie peur, Mmh. en fait, tu es en train de dire que derrière, ça va être encore plus beau Mmh. parce que j'aurais peut-être, on va dire, allez, sorti de ta zone de confort, mais ou autre, tu te seras donné le meilleur de Mmh toi, mh mh. hein, vraiment, tu auras été chercher, tes ressources, en fait, hein, vraiment, Mmh mh. dont ta puissance, hein. On remet un mot différent, mais pour dire la même chose, tes Absolument. ressources internes et du coup, tu nous permets d'avoir ce baromètre. Donc c'est vraiment, merci pour cette réponse parce que ça permet de dire: «OK, j'ai peur, mais attends, c'est un baromètre pour dire que derrière, Mmh. ça va être explosif». Donc Absolument.
tu vois? De Ouais, nous ouais, ouais, faire tout à prendre fait. conscience de ce baromètre, de cette clé. Alors oui, tu as eu cette chance de l'avoir, peut-être rapidement et autres, mais en tout cas, merci de nous la partager. Vraiment, Bah, du coup, avec c'est aussi ça, en fait, hein. oui, 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 avec plaisir et donc merci à mes parents pour ça, mais mais c'est vrai après je sais, enfin c'est facile et je veux pas qu'il y ait d'injonction dans mon discours non Mmh. plus parce que bien sûr on a tous des histoires différentes, des contextes différents, donc on peut pas, voilà, parfois, voilà, c'est facile à dire d'une certaine façon par moment, donc il faut pas non plus s'en vouloir ou culpabiliser si on n'arrive pas à aller au-delà de de ces questionnements, de ces peurs. Mais en tout cas, dans mon fonctionnement à moi et quand je vois parfois, des gens autour de moi et cetera, qui font cette même, voilà, ce même cheminement, je me rends compte qu'en règle générale, on est un peu, je sais pas si on va dire récompensé, mais en tout cas, on a eu raison de tenter le coup de cette façon-là, quoi, donc Oui, d'aller au-delà de cette peur. absolument. Et puis, c'est vrai de ce que tu dis que cette peur, elle est tellement grosse parfois, Mmh. c'est que derrière le cadeau est aussi gros que la peur Mmh. et mais on l'oublie vite parce Mmh. qu'on est dans la tourmente de la peur et donc on oublie en fait, que derrière, il y a cette possibilité d'un cadeau. Absolument, absolument. Mais oui, c'est en tout cas une vraie clé, que tu partages. Et est-ce que tu aurais une autre clé peut-être plus distincte pour dire, si quelqu'un se sent justement pas à l'aise avec, sa puissance, ses ressources, est-ce que tu aurais une clé pour aider, pour le devenir? Alors je sais pas une clé. Déjà, j'ai envie de dire: «C'est d'accord, c'est OK». Mmh. Parce qu'en fait, justement et moi, c'est très important, ça rejoint un peu ma valeur de liberté, de respect là, de dire que déjà on a tous des armes, j'aime pas trop le mot, c'est un peu belliqueux. En tout cas, on a tous des outils différents, on vient Mmh. tous, à la vie, différemment, avec, des caractères différents et cetera. Donc je veux pas, dire qu'il faut forcément être conquérant, il faut forcément, s'apprécier, il faut forcément non, enfin voilà, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont avoir aucune difficulté à se mettre en avant, d'autres ça va être, une horreur absolue et c'est OK, il y a Mmh. pas de souci. Par contre, ne jamais, s'empêcher de faire quelque chose qui, a priori, enfin nous nourrit, nous met du baume au cœur, nous stimule, parce que on a, peut-être, le regard des autres, parce que, je ne sais pas si j'ai suffisamment de légitimité, parce que je ne sais pas si j'ai suffisamment de compétences. Je pense qu'on peut avoir sa puissance, même un il faut pas non plus voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas non plus une puissance en disant, il y a des degrés de puissance et Mmh. cetera. Quelque chose à notre échelle toute, à notre échelle personnelle déjà, parfois au niveau de notre entourage, faire tout est très bien en fait. Il y a pas de degré par rapport à ça et si vous vous sentez, heureux, dans à votre niveau de puissance, bah, c'est une puissance exceptionnelle en fait Mmh. et c'est ce qu'il faut parce que ça c'est aligné avec qui vous êtes et ce que vous, la manière dont vous voulez, rayonner, dans le monde auprès des autres et pour vous-même également. Donc il y a, aussi cette idée-là parce qu'on est dans un monde mine de rien, après je suis pas là pour, juger, hein, chacun pense comme il veut, mais où il faut toujours être quand même un peu le meilleur. Mmh. En plus avec les réseaux sociaux, il faut vraiment faire des compétitions, on voit les chiffres, les machins. Alors qu'en réalité, si on fait, ce qu'on veut, ce qu'on aime avec tout son cœur, bah, pour moi, on est au summum de sa puissance Mmh. et donc il faut pas s'empêcher de faire les choses sous prétexte de je ne sais quel prétexte. Faire les choses, voilà, épanouissez-vous dans ce que vous aimez. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le et puis, c'est tout ce qui compte. Ouais. Oui, merci parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir la puissance comme, Mmh. la petite cerise sur le Mmh, gâteau et puis on ne voit pas, tout le gâteau. En absolument. fait, on pense que à la cerise. Il y a ça et puis il y a aussi le fait que, parfois on se rend pas compte, de l'impact, Mmh. positif qu'on peut avoir, vis-à-vis des autres. On pense être, isolé, on rumine en ayant des mauvaises idées sur soi, alors qu'en réalité, si on demande à notre entourage, l'entourage va pouvoir dire: «Non mais en fait, sa seule présence m'apaise, c'est un rayon de Mmh. soleil pour moi», alors l'idée n'est pas de se donner trop aux autres, mais avoir conscience que on cet impact-là est aussi dans enfin, c'est une puissance à part entière, en fait Mmh. et le simple fait d'être, parfois, c'est déjà énorme. Mmh. Donc Oui. je pense que faut ouvrir un petit peu ses récepteurs d'une certaine façon. Et c'est cette notion, je pense, qui a un peu, dévalorisé, c'est la notion de mission de vie, Mmh, souvent qu'on entend et qui a un peu brimé le fait que,
ben, dans mission de vie, il y a quand même vie Mmh. et donc il y a vivre et on oublie en fait que on n'entend pas ce mot-là, on entend que mission et on entend un truc très haut, très, voilà, déplacer des montagnes, Mmh. sinon ça n'a aucun une notion de vie C'est ça. et du coup, je pense qu'on a fait ce petit amalgame et donc Ouais. merci de rappeler que la puissance peut être aussi, dans notre quotidien et dans l'être de ce que l'on fait. Absolument. Non, non, mais c'est vrai, c'est très important et pour autant, c'est très important aussi si on a envie de déplacer les montagnes, déplaçons les montagnes. Ouais. Mais voilà, mais il y a pas de gradation en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais, merci pour le rappel, en tout cas. Hem et si, ta puissance intérieure, tes ressources étaient justement un paysage ou une fleur, à quoi ressemblerait-elle aujourd'hui? Alors moi, il faut savoir que je viens du sud de la France, Mmh. Côte d'Azur, plus précisément du Var. J'ai vécu toute ma vie au bord de mer et cetera, et j'ai une partie de mon cœur aussi vient du Portugal, du sud du Portugal, donc aussi en bord de mer, donc l'eau, c'est très important pour moi. Moi, je pense j'ai vraiment cette image de, l'arbre, sur le littoral, sur le littoral justement quand on traverse un peu les sentiers avec la mer, sur notre droite, et les roches sur la gauche. Donc un immense arbre avec des racines très, très profondes qui va puiser, très, très loin, mais aussi un arbre avec des branches qui sont, presque, à atteindre le ciel. Mmh. Parce que j'ai vraiment cette idée d'importance de connexion corps-esprit. Pour moi, c'est un peu ce qui m'a, sauvée dans le sens où ça m'a permis de revenir à moi, ces dernières années. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes différents accompagnements justement, de voir il faut pas avoir ça enfin, c'est important d'être dans dans cette connexion-là, ne pas être dans cette dissociation. On est dans une société qui est tout le temps, de plus en plus dans le mental. Mmh. Et en fait, on perd, totalement conscience de notre corps et on est détaché de tout ce qui est spirituel. Mmh. Et la spiritualité, c'est tout et n'importe quoi, Mmh. chacun y met ce qu'il veut dedans. Mais je pense que voilà, pour moi, vraiment cette puissance, c'est d'avoir la possibilité d'être attaché, aussi bien, au ciel que la terre, on va dire. Mmh. Et vraiment avec cette notion, d'apaisement malgré tout du littoral et peut-être, je mettrais un petit nid dans l'arbre. Comme Mmh. ça, les petits oiseaux qui sont un petit peu fatigués, qui ont besoin d'une petite pause, bah, ils peuvent s'y mettre tranquillement dedans et après ils repartent pour leurs aventures. C'est une belle image. Je suis partie là sur ton arbre, les oiseaux, je voyais la mer, je voyais tout, merci de nous dévoiler ta puissance, merci, merci. Hem, on arrive presque à la fin et quel est ton message pour ceux qui nous écoutent, et qui n'osent pas encore libérer leur potentiel, par peur de déranger? Est-ce que, Mmh. tu Bah, aurais quelque je chose? pense que justement le mot clé dans ta question, c'est la peur. Et c'est un Mmh. peu on en a quand même pas mal parlé là dans notre échange et justement, la peur, elle est nécessaire dans le sens où ça nous permet aussi de pas, faire de bêtises, de rentrer dans le mur, d'aller vers le danger et cetera. Donc la peur, c'est une émotion comme une autre et il faut l'accepter, il y a pas de souci. Mais il faut pas se faire, manger par cette peur-là. Il ne faut Mmh. pas que ces aspirations les plus profondes, disparaissent au profit de cette peur. Et donc, je pense que, moi, si je devais donner un conseil, ce serait celui-ci, c'est peut-être écrivez justement vos peurs et que ça vous permet en les écrivant, en tout cas moi ça fonctionne pour moi, mais en les écrivant, ça les matérialise et on se dit: «Mais» ça nous permet de nous dire vraiment: «Ça, bon, en réalité, bon, je fais ça, la peur n'existe plus. Ça, c'est pas rationnel de penser ça, ça» et donc de pouvoir, se dire que finalement, si c'est, une peur irrationnelle, si c'est une peur qu'en dira-t-on, du regard des autres, de la société, un peu ce que je disais tout à l'heure, on n'en prend pas il faut pas en Mmh. prendre cause et à partir de là, vous vous posez la question: «Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Comment je pourrais vraiment être alignée? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse?» Et Mmh. si, c'est de justement, se mettre, en avant dans une, activité, je sais pas, peu importe en fait et faire Mmh. ce dont on a envie et quand si on fait ce dont on a envie, ça ne peut pas, empiéter sur les autres et si ça empiète sur les autres, bah, tant pis, ils géreront leurs problèmes de leur côté. Mais Mmh. en tout cas, nous, on fait les choses, avec des bonnes volontés, avec des bonnes idées donc c'est tout ce qui compte. Mmh.
Merci, j'aime beaucoup cette notion de question-réponse, j'ai envie de dire, je crois que c'est une des clés, vraiment percutantes que tu nous as livrées. En tout cas, j'espère que, voilà, chacun va peut-être prendre son stylo, et écrire, parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'écrire, à la main ou d'écrire, à l'ordinateur. Est-ce que tu aurais, quelque chose par rapport à ça, Écoute, justement? je travaille essentiellement à l'ordinateur, mais j'écris à la main. Je sais pas si c'est mon âge ou autre, mais ça c'est plus matériel pour moi, enfin, mes émotions peut-être passent aussi par la Mmh. main. Il y a le corps justement, ouais, j'écris à la main sur du papier, j'adore les carnets. Ouais. Non, non, mais tu peux le constater avec tous mes petits carnets de mais oui, oui, non, je suis d'accord avec toi que d'écrire à la main, passe aussi par le Mmh corps, mh. et permet de se libérer mais en tout cas, un vrai outil, que tu nous Absolument. as livré et aidé, justement à revenir sur cette puissance de laisser, donc cette peur, cette émotion qui souvent, est là pour, tout le monde, hein, Mmh mh. majoritairement qui nous, bloquent dans notre quotidien. Merci en tout cas. Est-ce que tu aurais un mot de fin ou quelque chose, Non, je dirais juste peut-être, oui, aimez-vous et soyez fiers de vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir partagé cet instant avec nous. Si cet échange avec Mélanie a fait vibrer quelque chose en vous, ne laissez pas cette énergie s'éteindre ici. Pour aller plus loin et transformer ces prises de conscience en une force durable, je vous invite à télécharger l'application Pâquerette. C'est l'outil que j'ai conçu pour vous accompagner au quotidien. Vous y trouverez des audios spécifiques par émotion pour retrouver votre concentration et votre force intérieure, des séances dédiées pour identifier et libérer vos blocages émotionnels. Et bien sûr, vous pourrez réécouter toutes les interviews du podcast pour approfondir chaque thématique à votre rythme. Faites de votre courage votre plus grande puissance. Téléchargez Pâquerette dès maintenant sur Apple Store ou Google Play. À très vite!